La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Notre plus grand désir ce matin, notre Dieu, c'est de te louer. Car est-il écrit: Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. C'est toi, notre Dieu, qui fais des merveilles dans notre vie, des choses que nous ne pouvons expliquer, des choses que nous ne pourrons aussi exprimer, parce que tu es grand et tu es capable de toutes choses, Père. Nul, Seigneur, ne peut se comparer et se mesurer à toi. Et c'est pour cela, ce matin, nous avons choisi, notre Dieu, te bénir et te glorifier, car tu fais des merveilles parmi ton peuple. Nous voulons, Seigneur, te célébrer, notre Dieu, et t'exalter en toutes choses, que toute la gloire, la puissance, la force, l'élévation reviennent à toi seul.
dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous avoir gardés durant toute la nuit et de nous donner encore l'énergie, la force pour que nous puissions être debout. Tu nous as donné la respiration et le mouvement. Tout ceci pour que nous puissions être au-devant de toi pour t'adorer et te glorifier en toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que Seigneur, tu l'as fait à cause de ton saint nom. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la gloire et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous voici encore devant la sainte face de notre Dieu, tout ceci pour recevoir de sa part les richesses d'en haut. Et ce matin, nous allons encore profiter de sa grâce, de sa faveur pour recevoir de son trône la parole de vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 2. Et nous allons lire ce matin du verset 7 au verset 9. Et je lis dans la version Louis II. Il est écrit: j'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans ma maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeure avec moi. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons sans trop tarder aller vers la version français courant et nous allons lire le même passage dans le français courant pour être encore bien éclairé sur ce que nous avons aujourd'hui comme parole à méditer. Je lis le même chapitre, Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 7 au verset 9. Je me suis procuré des esclaves, hommes et femmes, en plus de ceux que j'avais déjà. J'ai eu de gros et du petit bétail en plus grand nombre que tous ceux qui ont vécu à Jérusalem avant moi. J'ai amassé de l'argent et de l'or, trésors provenant des rois et des provinces qui m'étaient soumis. Des chanteurs et des chanteuses venaient me divertir et j'ai été comblé autant qu'un homme peut le désirer en ayant quantité de femmes. Je devins quelqu'un de considérable, bien plus considérable que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mais pendant tout ce temps, je restais lucide. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons vraiment profiter de ces deux versions pour méditer notre parole de ce jour. Et nous retournons rapidement à la version Louis II pour entamer notre méditation du jour. Nous reprenons à partir du verset 7 de Ecclésiaste chapitre 2. J'achetai des serviteurs et des servantes et j'eus les enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Voici les déclarations de Salomon par rapport à tout ce qu'il avait comme richesse. Donc, Salomon est en train de nous énumérer ici tout ce qu'il avait comme richesse. Il y avait la richesse humanitaire et la richesse matérielle. Rien en réalité ne manquait à Salomon. Et comme nous sommes en train de le lire, il a dit qu'il a acheté
Donc, il n'a pas vraiment appelé ces gens de venir travailler avec lui, mais il les a achetés comme des esclaves. Donc, ceux-là sont obligés de se soumettre à ses ordres et ne pas s'opposer à quoi que ce soit dans sa maison. Parce que ceux-ci ont été achetés. Et il a acheté des serviteurs et il a acheté des servantes pour être au service dans sa maison. Ça veut dire tout ce qui doit être fait comme travail dans la maison est fait par ceux-là que Salomon avait acheté. Salomon a cherché même la paix qu'il faut dans ce monde. Salomon en a cherché parce que il ne se déplaçait pas pour faire quoi que ce soit. Vous voyez, il est là comme roi et il vit comme roi. Il est tranquille et il a la joie, il a la paix. Vous voyez, il a tout ce qu'il faut. Il dit, je possédais des troupeaux. Vous voyez, il a même la richesse animale. Et je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Donc, il a dépassé même en élevage tous les rois qui ont existé à Jérusalem avant lui. Donc, il a tout fait pour avoir le surplus de tout ce que les rois de Jérusalem avaient. Lui, il avait plus. La Bible ne nous dit pas comment. Je ne sais pas si c'est le double de ce que les autres avaient ou bien que les autres avaient été multipliés par 3. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit ici qu'il avait plus que ceux qui étaient avant lui. Ceux qui régnaient avant lui. Salomon avait des brebis plus que. Donc Salomon était en réalité comblé de richesses. Et vous allez voir que avec tout ça, il n'a pas été satisfait. Avec tout ça, Salomon n'a jamais été satisfait dans tout ce qu'il voulait. Oh, pourtant, il veut quand même arriver au top, satisfaire son désir et voir en réalité jusqu'à quel niveau l'homme peut être tranquille, l'homme peut être dans la paix et dans la joie. Il continue et il dit, je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Vous voyez? Donc, il avait même des chanteurs et des chanteuses. Et il y avait des gens dans la maison pour, en réalité, lui apporter la joie nécessaire. Il y avait des hommes, des femmes qui sont à sa disposition. À cause de lui seul, il avait tout un peuple autour de lui. Vous voyez? Donc, il a tout fait en réalité pour satisfaire son désir. Il veut en réalité voir la gloire que l'homme peut avoir sur cette terre. Et effectivement, il en a eu. Mais seulement, ce n'est pas encore une satisfaction pour lui. Ça n'a pas trop donné la joie à son cœur, la joie à son âme. Vous voyez? Il continue et il dit que les richesses qu'il avait, c'est des richesses qu'il avait des autres rois. Donc, il y a des rois qui lui envoyaient des richesses. Et en dehors de ces rois, il y avait des provinces qui envoyait des richesses dans sa maison. Donc, Salomon avait des richesses de partout, du nord, du sud, de l'est et du midi. Donc, tout ce qu'il fallait pour lui, pour être riche, Dieu lui a ouvert toutes ses portes. Dieu lui a ouvert toutes ses portes. Vous voyez, Dieu lui a donné toutes ces choses. Dans ça, où est la satisfaction de Salomon? Il dit, je devais grand, plus grand que tous ceux qui était avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Il était grand, célèbre. Il était loué. Il était glorifié un peu partout. La gloire en réalité qu'il cherchait. Il avait eu et tout le monde pouvait chanter son nom. Tout le monde pouvait le qualifier. Oh, Salomon le sage. Salomon le véritable roi. Mais dans tout ça, son âme n'était pas vraiment tranquille. Son âme n'était pas en paix.
Vous voyez? Et le français courant réitère en nous disant ceci. Il dit, je me suis procuré des esclaves, hommes et femmes, en plus de ceux que j'avais déjà. J'ai eu du gros et du petit bétail en plus grand nombre que tous ceux qui ont vécu à Jérusalem avant moi. Vous voyez, tout ce qu'il avait était au-dessus de tout ce que les rois possédaient avant lui. C'est-à-dire, quand on regarde en réalité ce que Salomon a, aucun roi à Jérusalem ne pouvait s'égaler à lui dans la gloire, dans les femmes, dans les richesses, en toutes choses. Il occupait en réalité le premier rang de tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu vraiment dépasser Salomon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a même pas quelqu'un. Mais nous voyons en réalité que dans toutes ces choses, Salomon n'était pas satisfait. Il n'était pas du tout satisfait. Vous voyez? Il dit, j'ai amassé de l'argent et de l'or, trésors provenant des rois et des provinces qui m'étaient soumis. Il y a des rois, des provinces qui lui étaient soumis, qu'il contrôlait, qu'il commandait et qu'il dirigeait, qu'il gérait. Vous voyez? Donc tous ceux-là doivent lui envoyer toutes leurs richesses. Regardez comment quelqu'un peut être ainsi riche et ne pas dormir en paix. Quelqu'un qui peut être ainsi entouré de tout ce qu'il veut, de tout ce qu'il croit être bien, mais ne pas être en paix. C'est misérable, n'est-ce pas? C'est étonnant. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est après cela que l'homme court. Nous voulons vraiment toutes ces choses que Salomon a eues. Et il voit que toutes ces choses sont inutiles. Toutes ces choses sont vanité. Vous voyez? Et il dit, j'ai amassé de l'argent et de l'or, trésors provenant des rois et des provinces qui m'étaient soumis. Des chanteurs et des chanteuses venaient me divertir. Des chanteurs et des chanteuses qui venaient le divertir. Mes frères, quel divertissement que Salomon n'a pas eu et que nous cherchons aujourd'hui. Je préférerais en réalité que nous puissions porter nos regards sur Dieu. Sinon, nous allons courir comme Salomon et ne rien gagner dans ce monde. Nous allons courir après le vent, comme lui-même il le dit. Il dit, j'ai été comblé autant qu'un homme peut le désirer en ayant quantité de femmes. Il ne connaît même plus le nombre de ces femmes. Tout ce qu'il peut dire, il dit quantité. Parce qu'il en a tellement qu'il ne peut même pas les compter. Il en a tellement. Vous voyez, il en a tellement de toutes couleurs, de toute beauté, de toute forme. Salomon avait tout. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Il est mieux de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Laisser Dieu nous conduire. Il dit, je deviens quelqu'un de considérable. On le considère partout. Et que tous ceux qui ont vécu avant moi, je deviens quelqu'un de considérable, bien plus considérable que ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. Mes frères, après ça là, sachez qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre plus que Salomon ici. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête. Remets-toi à Dieu. Laisse Dieu te diriger et te conduire pour que la paix de l'Éternel soit ton partage. Soyez bénis et davantage plongez les regards dans ces passages et méditez davantage et que Dieu, dans toute sa grandeur, puisse nous enseigner et nous instruire au nom de Jésus. Passez une bonne et merveilleuse méditation. Soyez bénis. Amen.